Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité dans son ensemble évolue vers son ultime perfection. Alors cette perfection, c'est schématiquement le paradis. Voilà, on construit le paradis terrestre. On l'ignore, on ignore en fait ce qu'on est en train de réaliser. On va bientôt prendre conscience de ce qu'on réalise, mais il faut pour ça pouvoir le déterminer scientifiquement. C'est quelque chose qui se fera dans les temps qui viennent. Et puis, voilà, une fois qu'on aura déterminé notre sens, notre orientation, ce que nous construisons de façon inconsciente, eh bien, on le construira de façon consciente et donc de façon en complémentarité universelle, c'est-à-dire à l'inverse de la façon dont on construit aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui construit de l'humanité qui construit fraternellement, c'est le fait de pouvoir, par exemple, les étudiants aller étudier de partout dans le monde, d'échanger, voilà, les échanges culturels, etc. Bon, tout ce qui rapproche, travaille à l'unité de façon, on va dire, bienveillante, et puis il y a ce qui travaille l'unité, mais de façon violente. C'est le cas de la guerre, c'est le cas de la compétition sauvage, bref, tous les moyens de l'antagonisme, du neutralisme, voilà, de toutes ces données qui font qu'on évolue aussi à travers ça, malheureusement en choisissant le côté négatif de notre façon de vivre. Mais c'est une façon d'évoluer. Donc cette façon-là, bientôt, cédera sa place à une façon absolument bienveillante et puis coopérative, on va dire. Voilà, alors je vais reprendre une audio que j'avais délaissée et que j'ai écoutée hier soir, et sur Hegel, avec philosophie, toujours dans ces émissions de France Culture avec philosophie. Hegel, seul le présent est frais, tout le reste est terne. C'est sur l'idée du présent. Donc je lance la vidéo et puis je commente. Ce qui est concret au sens fort, pas simplement au sens de ce qui est la perception. Le son est très faible, malheureusement. La Révolution française, qui était une vraie passion pour Hegel, vous le dites tout le temps, il considérait que c'était une chose fondamentale qu'il fallait encore et encore penser. Et puis il y a l'Amérique. L'Amérique, c'est vraiment... Alors est-ce que c'est l'écorce? Est-ce que c'est le noyau du présent? Y a-t-il quelque chose à décortiquer dans l'Amérique qui a été découverte au début de... Alors on avait vu dans des vidéos précédentes l'idée de l'écorce et du noyau. Pour moi, l'écorce, c'était la création telle qu'elle est. Et le noyau, c'est le divin, c'est le cœur c'est ce qui compose cet univers, mais de façon immatérielle. C'est l'immatérialité de l'univers. Et l'écorce, c'est la matérialité de l'univers. Voilà comment on pourrait l'expliquer. Des temps modernes, des modern times, comme disaient les Anglais, comme lui est en train de le dire aussi, Hegel. Voici un extrait de ses cours, en fait, qui ont été ensuite mis par écrit, des cours entre 1822 et 1830, alors qu'il était professeur à Berlin, et tout cela a été recueilli dans le volume La raison dans l'histoire. Écoutez. L'Amérique est le pays de l'avenir, où dans les temps futurs se manifestera, dans l'antagonisme peut-être de l'Amérique du Nord avec l'Amérique du Sud, la gravité de l'histoire universelle. C'est un pays de rêve. C'est marrant parce que l'antagonisme entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, on est presque en train de le vivre en ce moment. Et voilà, l'Amérique, c'était le nouveau, il faut resituer en 1800 et quelques, c'était
ce qui promettait en fait le plus avec la démocratie qui venait de s'installer, etc. Pour tous ceux que lasse le bric-à-brac historique de la vieille Europe, Napoléon aurait dit « Cette vieille Europe m'ennuie ». Alors Napoléon qui aurait dit « Cette vieille Europe m'ennuie ». Alors, à mon sens, ce dont il parlait, c'était le côté justement de cette Europe qui ne voulait pas s'unifier, qui était en guerre permanente, qui était avec des valeurs vraiment qui manquaient d'universalité. Et peut-être c'est ce que voilà, c'est une imagination, hein, je ne sais pas du tout si c'est vrai, mais ça semble être ça, parce que ses conquêtes à Napoléon, c'était pour unifier l'Europe, il me semble. Et donc, il y avait quelque chose, ce qui ne plaisait pas à Napoléon dans la vieille Europe, dans ce qu'on appelle la vieille Europe, c'est les vieilles idées de la vieille Europe. Ce n'est pas l'Europe en elle-même, c'est plus les vieilles idées. L'Amérique doit se séparer du sol sur lequel s'est passée jusqu'ici l'histoire universelle. Ce qui y est arrivé jusqu'ici n'est Alors voilà, donc à l'époque, la pensée, c'était que là où se jouait l'universalité, l'histoire universelle, c'était l'Europe, parce qu'elle était dominante. Comme l'histoire universelle, on aurait pu la situer chez les Romains à un certain moment, chez les Égyptiens, chez les Perses, etc., etc., chez les Chinois. Voilà, donc on est... c'est une vision déformée, parce que l'histoire universelle, elle se joue vraiment partout. À la même époque, il y avait, et puis il y a, avant la conquête de, disons, l'Amérique, ben, il y avait des civilisations qui étaient là et qui travaillaient, qui étaient dans qui évoluaient à leur façon et dans le... Voilà. Donc, l'universalité, elle est faite partout en réalité. Bon, à un certain moment, il y a un système qui va se trouver à être leader, mais il n'est pas... Tout le monde évolue, c'est l'humanité dans son ensemble, c'est une unité qui évolue. Et c'est pas parce qu'un système est leader qu'il est supérieur dans le processus de l'évolution. Il apporte quelque chose, mais exactement pareil que les autres. C'est que les autres cultures, que le petit groupe d'Indiens en Amazonie, de quelques milliers ou de quelques centaines ou cinquantaines d'individus, amenait autant à l'humanité que l'Europe dans cette vision, parce que c'est un travail global, c'est un travail absolument total. que l'écho du vieux monde, l'expression d'une vie étrangère. Or, comme pays de l'avenir, elle ne nous intéresse pas ici. La philosophie ne s'occupe pas de prophétie. Sous le rapport de l'histoire, nous avons affaire à ce qui a été et à ce qui est. Mais en philosophie, il ne s'agit pas seulement de ce qui a été, de ce qui devra être, mais de ce qui est et qui est éternellement. Alors ça, c'est très intéressant, parce que il dit que la philosophie ne s'occupe pas de prophétie. Et il va y avoir une contestation de la part de l'intervenant juste après. Mais la prophétie, c'est autre chose que la prospective, que la réflexion sur l'avenir, que la réflexion sur le devenir de l'humanité. C'est autre chose que la téléologie. C'est une autre façon d'appréhender le monde. Donc, Hegel, là, il dit la philosophie, elle ne s'intéresse pas à la prophétie. Ce n'est pas des prophètes, c'est autre chose. Ça correspond au religieux. Le religieux, il a ses prophéties, et d'ailleurs des prophéties qui sont téléologiques aussi. Parfois, le fait de penser que l'humanité va vers l'apocalypse, c'est-à-dire à un certain moment la fusion avec le divin, ben, c'est une prophétie.
Mais à mon sens, elle avait pas tort, elle avait même raison. Donc, il ne s'occupe pas de prophétie, mais de prospective. Il s'agit de la raison. Et avec elle, nous avons assez de travail. Et le fait de voir le présent, il parle aussi du présent permanent, en fait. Donc, ce qu'il veut, à mon sens, dire, Hegel, c'est qu'il s'intéresse à ce qui est permanent dans l'évolution, mais qui bouge, mais qui est permanent. Et en fait, ce qui est permanent, c'est l'évolution vers l'esprit, vers l'esprit absolu, pour Hegel, par exemple. Et selon ma théorie, c'est l'évolution vers l'extase ou vers la perfection. Voilà, ça c'est ce qui est permanent à l'intérieur, c'est le moteur qui ne bouge pas en fait. Mais l'humanité bouge, l'humanité évolue vers cet état, mais l'axe est le même. C'est comme ça que je le comprends. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mulman. Je ne suis pas sûre de tout comprendre dans ce texte de Hegel. Jean-François Kervégan, l'Amérique, c'est très important, il nous le dit, mais attention, ce n'est pas comme pays de l'avenir qu'elle m'intéresse, qu'elle nous intéresse, c'est quoi? C'est ce qui se joue à travers elle, quelque chose d'éternel qui a à voir avec la raison, mais quoi? Pouvez-vous m'expliquer un petit peu, Jean-François Kervégan, ce que veut dire Hegel là? Je crois que on peut pour le comprendre établir, j'avais essayé de faire ça jadis, un parallèle entre le diagnostic de Tocqueville sur l'Amérique et celui de Hegel, puisqu'ils disent le contraire. Bon alors, Hegel n'a pas pu évidemment lire La démocratie en Amérique, et Tocqueville a vaguement entendu parler de Hegel, mais enfin bon. Tocqueville, célèbre, dit voilà, je m'intéresse à l'Amérique parce que l'Amérique nous dit ce que, donc les États-Unis en fait, nous dit ce que le monde va être, il dessine l'avenir démocratique, et on sait que pour Tocqueville, cet avenir n'est pas folichon, mais enfin, c'est comme ça, dessine l'avenir de l'humanité. Et Hegel, dans ce texte, dit exactement le contraire. L'Amérique est peut-être le pays de l'avenir, ça c'est la thèse de Tocqueville, mais pour cette raison, elle ne nous intéresse pas. Elle ne nous intéresse pas. Et vous comprenez ce qu'il veut dire là? Comment? Vous comprenez ce qu'il veut dire? Je crois alors. Je crois que Hegel conçoit l'Amérique, c'est-à-dire les États-Unis, comme une sorte d'exportation de la civilisation européenne. Hegel est convaincu, alors là c'est peut-être une limite, c'est évidemment une limite de sa pensée, que l'Europe représente, que l'Europe moderne post-révolutionnaire représente en quelque sorte, oui, on peut dire la fin de l'histoire. Pourtant, elle ennuie Napoléon. Un morceau d'Europe. Elle est très ennuyeuse, la vieille Europe m'ennuie, dit Napoléon. Il le cite, il a l'air d'être d'accord. Napoléon aurait dit cette vieille Europe m'ennuie, oui, mais alors, ce qui est arrivé jusqu'ici n'est que l'écho du vieux monde et l'expression d'une vie étrangère. Or, comme pays de l'avenir, elle ne nous intéresse pas. C'est-à-dire que, fondamentalement, c'est ça, c'est que si elle ressemble juste à la vieille Europe, l'Amérique, et c'était un peu ce qui se passait à cette époque-là, ben, il apportait pas un plus à ce qui s'était passé quelque temps avant, c'est-à-dire la Révolution, le fait que le monde d'un seul coup avait fait un bond vers quelque chose d'un peu plus progressiste. Et donc, l'intérêt pour Hegel, c'est que qu'est-ce qui va se faire, qui va continuer le chemin vers l'esprit supérieur? Qu'est-ce qui va vers l'esprit absolu? Qu'est-ce qui va s'enclencher de logique après ce passage? Parce qu'il voyait bien qu'il y avait eu une rupture entre l'aristocratie et puis d'un seul coup la République qui s'impose, etc. Une autre façon, le peuple qui prend plus ou moins le pouvoir, etc. philosophie de l'histoire de Hegel
post-révolutionnaire, quel type de politique sera à même d'être à la hauteur de la société qui s'est mise en place à partir notamment de la Révolution française. Voilà ce qui reste à décider, et l'avenir en quelque sorte, l'Amérique en quelque sorte, eh bien, reprendra cette solution que l'Europe aura définie. Voilà, alors je vais arrêter là. Mais c'est bien ça, en fait. C'était bon, pour lui, à cette époque, il n'avait pas les moyens de voir que l'évolution allait devenir universelle, mondiale, que l'Europe allait céder la place et que c'était céder la place à l'universel, que c'est ce qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire que, ben, voilà, maintenant, tous les continents vont rentrer et sont rentrés dans le game, en fait. Voilà, l'hégémonie occidentale, elle est, à mon sens, finie. Et donc, on est en train de passer à autre chose. Mais il ne pouvait pas le visualiser. À son époque, l'Europe était toute puissante, l'Occident était tout puissant. Et donc, il ne pouvait pas voir ni le mauvais côté, en fait, de cette hégémonie, ni le fait qu'elle avait un temps. Et que, voilà, c'est comme tous les systèmes, à un certain moment, ben, ils sont voués à être dépassés. Et là, l'occidentalocentrisme, on pourrait dire, il est voué à devenir, à être dépassé par l'universel. Et c'est ce vers quoi nous allons là. Voilà. Ben, je vais arrêter là pour cette vidéo. Si vous pensez que ces vidéos ont un peu d'intérêt universel et pédagogique, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez laisser des commentaires, vous pouvez aller visiter la mécanique universelle, le site, il y a toujours un lien en dessous, et tout ça fait avancer la visibilité de la vidéo. Voilà, et je vais faire appel avec quelqu'un qui m'aide, je vais faire appel un petit peu à vous pour faire progresser la mécanique universelle, pour faire progresser différentes choses. Voilà, vous serez avertis dès que ça sera au point. Voilà, merci en tout cas de votre écoute et puis je vous dis à très bientôt.